Sous la forme la plus simple, une jauge résistive est constituée d'un fil conducteur très fin, de diamètre faible 12 micromètres, collé sur un support très mince, papier fin poreux de 0,1 mm d'épaisseur ou assez souvent un film polyamide. Les brins de fil constituant la jauge étant principalement alignés suivant la direction de mesure, on peut admettre que le fil subit les mêmes déformations que la surface sur laquelle la jauge est collée si le collage est efficace. Les jauges sont protégées contre la corrosion et l'humidité à l'aide d'un vernis, de résine d'époxy ou d'élastomère silicone. Jauge à trame pelliculaire. Actuellement, on réalise surtout des jauges à trame pelliculaire suivant la technique de fabrication des circuits imprimés permettant notamment d'obtenir des jauges de dimensions plus faibles utiles pour faire des mesures plus localisées des contraintes, un meilleur contact thermique avec la structure et une meilleure dissipation thermique de l'effet Joule. Ainsi, le fil est alors remplacé par un conducteur mince et plat, brin de jauge de 3 micromètres de largeur séparé par moins de 2 micromètres, obtenu par photogravure. Jauge à semi-conducteur. On peut utiliser le silicium comme matériau de jauge à la place du fil alliage métallique afin d'avoir un facteur de jauge élevé par rapport à celui des jauges métalliques et aussi de bénéficier des possibilités récentes de fabrication de l'ensemble du capteur en silicium. Un autre avantage serait d'éviter toutes les opérations de montage des jauges sur une membrane. Malheureusement, le silicium possède un inconvénient majeur, celui d'avoir un fort coefficient de dérive thermique, ce qui réduit l'utilisation de telles jauges. Mesure de la pression. Soit R0, la résistance du conducteur constituant la jauge métallique de section S et de longueur L. R0 égale ρ fois L. Sur S, une variation de longueur, suite à la déformation engendrée par la force de pression, provoque une variation de résistance selon la formule essentielle de l'extensométrie. Où R, c'est la résistance du conducteur après déformation. R0, c'est la résistance du conducteur avant déformation. Principe de mesure. Pour mesurer une pression à l'aide de jauges de contrainte, on colle deux jauges identiques, R3 epsilon et R4 epsilon, au centre de la membrane où la déformation suite à l'action de la pression d'entrée PE est maximale. Sur la périphérie de cette membrane où la déformation est très faible, on colle deux autres jauges identiques, R2θ et R1θ, ayant des coefficients de températures identiques à ceux des jauges R3 epsilon et R4 epsilon. Ces deux jauges ont pour rôle de compenser l'influence de la température du milieu sur la mesure de pression. Suite à une variation de température, les jauges voient leur résistance électrique varier. Comme le principe de la mesure repose sur la variation de la résistance des jauges en fonction de la déformation epsilon, une erreur de mesure surviendra avec la variation de résistance des jauges en fonction de la température. Pour supprimer cette influence de température, on utilise un montage en pont de Wheatstone qui agit aussi comme conditionneur puisqu'il permet de convertir la variation de résistance en une tension électrique. Pont de mesure. Le pont de Wheatstone est donc constitué des 4 jauges de résistance identiques en l'absence de contrainte. Suite aux variations des résistances des jauges, le pont se déséquilibre, apparition d'une tension US, dans la diagonale. On montre que US égale U0 sur 2, fois K, fois epsilon. La tension obtenue est donc proportionnelle à la déformation, donc à la pression à mesurer. Avantages. Grande précision, bonne linéarité, gamme de température élevée très utilisée en industrie permettent de mesurer aussi bien une pression absolue, relative ou différentielle. Inconvénients. Jauge collée, incertitude de transmission, fluage, hystérésis, vieillissement. Température, facteur de jauge, colle. Fluage, phénomène physique qui provoque la déformation irréversible différée, c'est-à-dire non instantanée, d'un matériau soumis à une contrainte constante. Remarque, il existe des jauges à semi-conducteurs dont le facteur de jauge est de 100 à 200 mais elles ont une linéarité inférieure et une forte sensibilité à la température. Capteur à variation de capacité. Rappel. Chaque condensateur peut être caractérisé par la quantité d'électricité qu'il peut posséder. Cette quantité d'électricité Q, unité, le coulomb, dépend de la tension U, présente à ses bornes et de sa capacité électrique. Q égale C, fois U. La capacité électrique C se mesure donc en coulomb par volt, unité de mesure à laquelle fut donné le nom de farad. Cependant, le farad correspond à des capacités gigantesques.
En pratique, on utilise souvent les sous-multiples du farad, soit le microfarad, dit à la puissance moins 6 farad. Le nanofarad, dit à la puissance moins 9 farad. Le picofarad, dit à la puissance moins 12 farad. Condensateur plan. La capacité d'un condensateur plan est donnée par la formule suivante. Principe de mesure de pression. La différence de pression entraîne la variation de l'épaisseur entre les électrodes, d'où une variation de la capacité de la cellule. La pression à mesurer s'exerce sur l'électrode déformable diaphragme et la compresse, faisant varier ainsi la distance E. Cette variation de E entraîne une variation de la capacité C. On note alors une corrélation entre la variation de capacité C et la variation de pression. À noter que le signal n'est pas utilisé tel quel. Ainsi on place ce condensateur dans un circuit oscillant permettant de récupérer une fréquence fonction de la variation de capacité, donc de la pression, ou bien dans un pont de Wheatstone en alternatif pour convertir la variation de capacité, donc la pression, en un signal électrique. Avec ce type de capteur, la précision de mesure est de l'ordre de 0,5% de l'entendu de mesure. Capteur à variation d'inductance. Rappel. Un bobinage de fils conducteur, parcouru par un courant électrique I, crée un champ magnétique B. On peut canaliser les lignes de champ en ajoutant un circuit magnétique. Dans ce dernier cas, on peut écrire N fois I égale R fois Φ, avec N, nombre de spires. I, courant en ampères. R, réluctance du circuit magnétique. Φ, flux traversant les spires. Principe de fonctionnement. Un noyau magnétique se déplace à l'intérieur d'une bobine sous l'effet de la pression à mesurer. Ce déplacement entraîne une variation de l'inductance de la bobine L-AB. Cette variation de L-AB est fonction du déplacement du noyau lui-même, fonction de la pression exercée à mesurer. Avantage. Faible hystérésis, très bonne résolution, signal de sortie élevé. Inconvénient. Sensible aux chocs et aux vibrations. Hystérésis, soit c'est une grandeur cause produisant une grandeur effet E. On parle des hystérésis lorsque la courbe égale f de C, obtenue avec des valeurs croissantes de C, ne se superpose pas avec celle obtenue avec des valeurs décroissantes de C. Ce phénomène est dû généralement au fait que les variations de E se font avec un certain retard par rapport à celle de C, ce retard produisant des discontinuités lors des inversions de la variation de C, passage des valeurs croissantes aux valeurs décroissantes. On retrouve ce phénomène dans les cycles d'aimantation et de désaimantation des matériaux ferromagnétiques. Capteur à variation de tension. Principe de fonctionnement. Lorsque l'intérieur d'un tube de bourdon est soumis à une pression supérieure à la pression ambiante, le tube se déforme, sa section s'arrondit, ce qui tend à dérouler le tube. Cette déformation est utilisée pour déplacer le curseur d'un potentiomètre linéaire aux bornes duquel une tension constante est appliquée. La tension recueillie entre le curseur et le point commun du montage varie proportionnellement avec la différence de pression qui existe entre le tube de bourdon et le milieu ambiant. Pour un potentiomètre, de résistance totale R alimenté par une force électromotrice E, la tension entre le curseur et l'une de ses extrémités est R de X, étant la résistance entre le curseur et l'une des extrémités du potentiomètre. Par ailleurs, la proportionnalité entre la pression à mesurer et la déformation du corps d'épreuve. La déformation du corps d'épreuve est le déplacement X du curseur. Le déplacement X du curseur et la résistance R de X permet d'aboutir à la relation suivante entre la tension aux bornes du curseur et une de ses extrémités V, et la pression à mesurer P, V égale K fois E fois P, avec K, une constante. Donc la mesure de V permet de déterminer la pression P avantage. Réponse linéaire, économique. Fournit un signal de sortie de niveau élevé sous faible impédance. Inconvénient. Précision limitée. Capteurs actifs. Capteurs piézorésistifs à semi-conducteurs. Les jauges à semi-conducteurs sont intégrées dans un film souple qu'on peut coller sur un support rigide. Les fabricants de circuits intégrés ont développé des capteurs de pression composite d'emploi aisé.
Ces appareils intègrent généralement un diaphragme membrane semi-conducteur, sur lequel une jauge de contrainte à semi-conducteur et un capteur de compensation de température ont été ajoutés. Un circuit intégré permet de conditionner les signaux de manière appropriée, fournissant une tension d'essai, ou un courant d'intensité linéairement proportionnel à la pression sur une gamme donnée. Capteur piézoélectrique. Rappel. La piézoélectricité, du grec piézin, pressé, appuyé, est la propriété de certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une force. Des charges apparaissent sur les faces du cristal. Inversement, ces matériaux se déforment lorsqu'ils sont soumis à une tension. La piézoélectricité du quartz a été découverte en 1880 par les frères Pierre et Jacques Curie. Ils ont montré que le quartz soumis à une tension électrique vibre à une fréquence très stable et bien définie. C'est pour cette propriété que le quartz est utilisé pour fabriquer les montres et les horloges. En appliquant au quartz une tension provenant d'une pile, celui-ci vibre et permet la mesure du temps. Matériaux piézoélectriques naturels. Matériaux artificiels. Titanate de barium. Titanate de plomb. Titanate zirconate de plomb, PZT. Capteurs piézoélectriques. Les capteurs piézoélectriques sont utilisés pour des mesures dynamiques. Fonctionnement. Tout matériau piézoélectrique, cristal de quartz par exemple, qui subit une force normale et une pression sur une face latérale voit apparaître une charge électrique sur cette face. Le capteur piézoélectrique est équivalent à un condensateur. Caractéristiques. Excellente, dynamique temporelle. Haute plage de pression. Attention, à cause de la capacité du câble, la tension U est faible.